Je lis du livre de Matthieu chapitre 12 au verset 37 ce qui suit. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Prions ensemble. Éternel, la parole est source de vie ou de condamnation. Tandis que nous découvrirons la profondeur de ce verset, que ton esprit nous enseigne lui-même, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi avons-nous ce verset? Car par tes paroles, tu seras comment? Justifié, rendu juste, et par tes paroles, tu seras condamné. Ces trois hommes qui étaient partis en mission auprès de Job venaient apporter la parole. Mais quel type de parole? Une parole dangereuse. Une parole venant de l'ennemi lui-même. L'Éternel leur parla pour leur dire, à cause de vos paroles, vous devez offrir un sacrifice. N'était Job, je me serai occupé de vous. Cette déclaration est importante parce que dans l'histoire de Job, elle nous montre que nous devons faire attention à ce que nous disons. Elle nous montre qu'un jour, nous serons appelés à rendre compte de toute parole vaine. Chaque jour, il y a des anges qui notent tout ce que nous faisons et ce que nous disons. Que dis-tu de tes voisins, de tes amis politiques, spirituels, sportifs, etc. As-tu un double langage? Que dis-tu? Il nous arrive souvent de nous comparer, toujours à partir des critères qui nous sont propres. Ces trois hommes qui sont venus voir Job, ils étaient probablement envoyés par d'autres personnes, ou encore les relations particulières qu'ils avaient avec Job est peut-être la raison pour laquelle ils sont venus. Mais qu'importe. Ils avaient la certitude qu'il fallait parler à Job en tenant un type de discours clairement prévu, à savoir, s'il a des problèmes, s'il souffre, c'est parce qu'il y a quelque chose dans sa vie, il faut qu'il nous dise de quoi il s'agit. Ils sont partis avec des idées préconçues et guidés par l'image qu'ils avaient à l'esprit. Ils se sont comportés comme tels, des bourreaux. Alors, ce matin, Dieu te dit que tu dois faire attention à ce que tu dis. Quand des gens viennent te rapporter des faits concernant X, Y, Z, tu devrais éviter de le faire. J'ai lu quelque part sur une assiette, quand on sait le bien sur quelqu'un, on le dit. Quand on sait le mal, on se mord la langue. Mais cette
citation trouve probablement son origine de la Bible. La Bible qui déclare que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que si tu dois avoir quelque chose dans ta pensée, ce sont des choses qui sont vraies, des choses qui méritent des applaudissements, des choses que l'on peut répéter, des choses qui élèvent l'homme. Mais dans la pratique, qu'en est-il? Ils sont beaucoup plus nombreux, les potins qu'on raconte sur les gens pour les dénigrer. Qui cherche à dénigrer les hommes? Qui cherche à les détruire? Qui enrôle des individus? Qui fait cela? L'ennemi. Rien d'autre que l'ennemi. Alors, de qui sommes-nous? Les servantes ou les serviteurs? Dieu te dit en ce matin, par tes paroles, tu seras justifié. Mais aussi par la même parole, tu seras un jour condamné. Alors, que fais-tu? Je voudrais te faire une suggestion. Si tu as été exécrable avec quelqu'un, tu as tenu des paroles blessantes, choquantes, fais comme Job. Reconnais ton erreur. Repens-toi. Fais une démarche auprès de cette personne. Et ensuite va à l'Éternel des armées, qui un jour t'appellera en jugement. Prions. Seigneur, dans notre monde, à travers les films à la télévision, nous avons appris à faire des répliques, à répondre aux accusations. Parfois, nous avons été véhéments, nous nous sommes emportés, nous avons blessé, causé des souffrances. Et Seigneur, nous venons vers toi. Et disons comme Job, je me condamne. Je n'ai pas été vigilant. Je me suis trompé. Seigneur, pardon. Et nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu juste et bon, qui voit nos cœurs et qui est prompt à pardonner comme tu le fis pour Ésaïe. Merci de nous aider. Dans ce sens, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.